Bon, pour vous agacer un peu, on va dire, vous êtes sur 2 défaites de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous comprenez pas trop par rapport au jeu pratiqué? Ou comment vous prenez un petit peu cette période peut-être un peu plus difficile? Avec beaucoup de confiance, parce que c'est vrai, on a perdu les deux derniers matchs, mais nous devons comprendre qu'est-ce que ça passé. Et, je pense nous avons diverses façons de perdre le match. Et qu'est-ce que les deux derniers matchs ont dit et que nous continuons fort. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. On a dominé, on a frappé 29 fois. On avait 70% de possession. On a été un match qu'on a dominé tout le match. Mais c'est vrai aussi qu'on a des erreurs qui ont possibilité de Nice gagner le match. Mais qu'est-ce que je veux dire est que l'équipe a joué avec ambition, a joué bien, a joué avec notre identité. Une autre façon est quand on perd quand les autres équipes sont supérieures, sont meilleures, mais n'était pas comme ça. Et comme j'ai dit, nous continuons avec beaucoup de confiance. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Les erreurs défensives ou le manque d'efficacité en attaque? Les deux. Les deux. Quand nous sommes une équipe qui crie beaucoup, nous sommes l'équipe de Ligue 1 avec plus expect goals. Nous devons améliorer, mais c'est aussi un signal de force, d'ambition, comme nous sommes. Mais je pense que défensivement, nous étions pas beaucoup d'agressifs. Et je pense que généralement, on a pressé bien, on a récupéré beaucoup de ballons hauts, mais sur les derniers moments, a manqué d'agressivité et agressivité individuelle. Oui, coach, du coup, il faut peut-être redonner confiance aux joueurs quand ça joue bien et que ça perd. Quel travail tu fais? Faire comprendre à les joueurs qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce on doit améliorer. Travailler sur les choses que nous devons améliorer, mais faire comprendre aux joueurs qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, que j'aimais beaucoup de choses qu'on a fait et que le plus important est continuer comme ça, améliorer des détails, mais faire comprendre aux joueurs que nous sommes capables de gagner le match. Ce dernier match, justement, à Nice, il manquait des joueurs importants, 3 joueurs importants. On peut penser que ça a eu un impact. C'est aussi ça le message de ce match, c'est que dès qu'il y a un peu de rotation dans l'équipe, elle perd en efficacité. On a fait des rotations tout le temps. Quand on a 3 matchs pour semaine et on a gagné le match. À ce moment, c'est tout bien. Mais je comprends cette question, mais je pense que je ne suis pas fou. Tous les entraîneurs des équipes qui jouent 3 fois par semaine ne sont pas fous. Tout. Et une nécessité. Regarde, quand nous avons Nico, Tessman et Moussa qui arrivent vendredi, Nico était malade. Il est resté sous le vestiaire, n'entraînait pas. C'est normal. L'autre saison, on a fait un match sur les mêmes conditions à Strasbourg et on a continué à jouer
comme Moussa qui est arrivé le jour dernier. Et je pense que est difficile de faire jouer les joueurs quand arrive un jour avant le match. Mais et pour moi, et pour tous les entraîneurs qui font le même. Nous pouvons regarder beaucoup d'équipes ici à France qui font le même. Non, mais la question, c'était pas est-ce qu'il fallait pas les faire jouer. La question, c'est est-ce que Lyon est la même équipe dès lors qu'il y a 3 joueurs en moins aussi importants. On a bien vu qu'il y a une différence. Naturellement, Moussa est un joueur important dans l'équipe. Mais je pense que aussi nous devons comprendre les moments que nous avons pour le futur. Et à décembre, janvier, nous n'avons pas Moussa et Clinton. Nous devons préparer les autres joueurs qui joueront en cette période. Et je pense que tout le monde a parlé de Ruben. C'est vrai, il n'était pas bien, ma opinion, mais il a fait d'autres matchs et aussi des matchs peut-être plus difficiles qu'il a joué très bien. Est-ce que, justement, par rapport à Ruben, il y a un travail à faire avec lui pour lui redonner confiance? Oui, spécifiquement. Oui, j'ai parlé avec Ruben a toutes les conditions pour être un bon défenseur central. Il est rapide, il a de bonnes décisions, il anticipe les situations, mais j'ai parlé avec Ruben, il doit améliorer l'agressivité défensive sur les duels, les situations de 1 contre 1, et sont des choses qu'il doit améliorer l'agressivité. Justement, vous avez un match dans 3 jours aussi, alors bien sûr vous pensez que celui-ci, mais vous anticipez un peu plus sur les rotations là pour dimanche? Oui, je dois. Après, nous savons que ce match est important, et un match difficile. Bayer est une équipe vraiment forte, mais nous jouerons après 2 jours, et je dois penser aussi sur le prochain match, qui est un match très, très difficile. Vous avez plusieurs rotations, vous avez en tête combien de changements vous allez faire? Oui, j'ai. Non, vous regardez qu'est-ce qu'on a fait le dernier match d'Europa League, ça sera pas beaucoup différent. Pavel était là avant, il disait que son poste c'est vraiment numéro 10, mais on a l'impression que c'est un joueur tellement différent des autres dans votre équipe que finalement Oui, c'est pas facile pour lui de se mettre dans le collectif. Et est-ce qu'il peut jouer ailleurs qu'en numéro 10 et pourquoi il a du mal pour l'instant à vraiment être un titulaire? Parce qu'il est un joueur différent. Non, est vraiment un joueur différent. Peut-être un joueur qui comprend mieux l'espace. Et un joueur qui comprend quand doit être un soutien, quand doit faire le mouvement à la profondeur. Est vraiment un joueur différent de tous les autres que nous avons. Et quand nous avons plus l'équipe qui marque man-to-man comme était Nice, est un joueur qui procure très bien l'espace, est un joueur vraiment, vraiment intelligent à faire cette lecture de l'espace. Du coup, vous avez obtenu du renfort récemment avec Hans Attebourg. Est-ce qu'il pourrait être prêt pour dimanche pour Oui. Strasbourg? Oui. Et est-ce que vous attendez du renfort ailleurs aussi? Est-ce que vous aimeriez du renfort ailleurs? Est-ce que tu es malade? Non, maintenant, nous avons plus cette possibilité. Je pense que nous restera comme ça fin janvier. Bonjour Paulo. Justement à propos de Hans Attebourg, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ses premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers? Qu'est-ce que vous analysez en lui?
premier est un joueur que je connais très bien, un joueur beaucoup expérimenté et un joueur qui peut jouer à différentes positions. Et pourquoi est ici avec nous? Et une des raisons est qu'il peut jouer comme défenseur central, il peut jouer comme latéral à droite. Après, il a des caractéristiques qui sont importantes. Et un joueur, quand il joue à droite, très offensif, avec beaucoup d'intensité, je pense que est un bon joueur pour aider l'équipe. Vous avez parlé de Bâle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce que vous avez vu de cette équipe pour l'instant? Une équipe qui gagne à Stuttgart est une équipe, parce qu'il y a une équipe forte. Je pense qu'offensivement, ils sont vraiment une bonne équipe avec de bonnes idées, avec des joueurs très rapides offensivement et avec un joueur un joueur différent avec beaucoup de qualité, a beaucoup d'influence sur le jeu de Bayern, qui est Shaqiri, qui continue très bien, continue à être très décisif. Le jeu de Bayern est influencé pour les décisions de Shaqiri, mais qu'est-ce que j'avoue est une équipe offensivement avec de bonnes idées, de joueurs très rapides, la transition offensive, ils sont très forts. Nous devons, si nous voulons gagner, nous devons faire défensivement un bon match. Est-ce que tu penses que c'est l'équipe la plus forte que vous ayez à affronter en Europe dans les matchs? C'est facile de dire maintenant parce qu'on a gagné à Salzbourg, mais Salzbourg est aussi une équipe très forte. On a fait un match très très bon, mais Salzbourg est aussi une équipe forte. Je ne sais pas si elle est plus forte, mais elle est une des plus fortes jusqu'à maintenant. Un mot sur Rachid Ghezal. Vous nous avez dit qu'il fallait un petit peu qu'il travaille. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il a retrouvé une capacité à jouer, à débuter un match, par exemple? Comment vous le trouvez en ce moment? Je veux être honnête avec vous. Rachid, il a fait de travail cette 2 semaines. Il continue à faire. Je pense qu'il a progressé physiquement et principalement physiquement. Mais nous avons une situation particulière sur la situation de Rachid parce qu'il ne peut pas jouer le prochain match. Je pense que je ne suis pas la personne pour parler de cette situation, mais jusqu'à janvier, nous ne pouvons pas utiliser Rachid sur l'Europa League. Pour toi, il était qualifié? Oui, il y a eu une clarification d'un point de règlement de l'UEFA qui nous donne la possibilité de faire jouer Rachid jusqu'à fin janvier. D'accord, donc il n'est pas qualifié. Oui. Voilà. Il n'est plus qualifié. Donc c'est un souci de plus, il y a un manque de concurrence en plus. Oui. Pour cette match, il ne peut pas jouer, mais on verra le prochain match. Et Rachid était aussi attendu pour apporter un surplus dans le vestiaire, un rôle un petit peu de grand frère. Est-ce que vous le constatez Oui. Un joueur qui est entré très très bien dans le groupe. Un joueur qui a passé ici, il connaît bien notre réalité, et il connaît bien beaucoup de joueurs. Il a entré très très bien, un joueur important dans le vestiaire.